campus de Saint-Genès-Malifaux, donc qui fait partie du campus Agronova, avec le site de Précieux et le site de Saint-Genès. Sur Saint-Genès, donc on a une formation donc, voie scolaire et apprentissage. En gros, ça fait à peu près 130 apprenants. On a également donc, une exploitation agricole en agriculture biologique, avec un élevage caprin, un troupeau vache allaitante, et l'exploitation qui est vraiment le support pédagogique de toutes les formations. Ils sont dans un établissement lycée, entre guillemets, avec spécificité, effectivement, il y a des modules découvertes des métiers, donc le thème de l'animal, donc ils sont souvent amenés à être sur l'exploitation agricole, faire des travaux pratiques, des mini-stages également, des stages fermes, pour découvrir les métiers. Donc ça s'adresse aux élèves qui ont un pré-projet, on dirait en direct, avec l'agriculture. J'ai choisi d'être dans une troisième agricole parce que j'aime bien les animaux et que je trouvais que cette filière nous permettait d'apprendre des choses sur les animaux qu'on n'apprend pas forcément en général. Mon père il nous emmenait souvent dans des animaleries, voir les animaux et tout. Donc, et puis pour sortir aussi du contexte scolaire normal. Les matières, c'est pas exactement les mêmes. On est plus avec les animaux, on fait des TP, des travaux pratiques avec les animaux. Et chaque jour est un nouveau jour ici. On fait toujours quelque chose de différent, il se passe toujours un truc de différent. Soit il y a des bébés qui naissent, toujours quelque chose de nouveau ici, donc c'est bien. Et toujours quelque chose à faire. Ça me va bien pour moi, c'est mieux que le collège, je trouve qu'on a plus de liberté. Déjà on fait des TP, donc on est en extérieur. Les profs ils sont beaucoup mieux, parce qu'ils sont mieux sympas. On a mieux d'échanges avec les profs qu'à mon ancien collège, je trouve. Pour les élèves de 3e, là, c'est une matière nouvelle, parce que c'est une matière qu'ils n'avaient pas à l'éducation nationale, qu'ils n'avaient pas quand ils étaient en 4e. Donc c'est une matière nouvelle. Après, dans l'enseignement agricole, c'est une matière qui existe quand même depuis les années 60, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et en fait, nous, on a une double casquette. On est à la fois enseignant et on est à la fois animateur. Au niveau de l'enseignement, on a 3 grands volets, 3 grands champs à exploiter. La communication interpersonnelle, l'éducation à l'autonomie et à la coopération. Donc ça, c'est un grand volet. Après, on a l'éducation à l'environnement social et culturel. Et un dernier volet qui est l'éducation artistique. Cette année, on s'est dit, avec les 3e, on va s'intéresser au théâtre et à cette discipline. Sur toute l'année, c'était notre fil conducteur. On s'est dit, tiens, on va terminer avec une semaine culturelle, une semaine théâtre. Bastien monte, dit son texte, il descend. Ce qui serait bien, c'est quand la personne qui descend, la personne qui me précède, la personne qui est avant moi, quand elle descend de la table, ça serait bien que moi je sois déjà en train d'y aller. Il y a un objectif, je dirais, plus humain. C'est pas tant le théâtre comme finalité, mais le théâtre comme moyen pour permettre aux élèves de plus prendre confiance en eux, d'avoir de l'estime pour soi, de respecter les autres. Et voilà, donc on a travaillé ça sur toute une semaine. Ce qui était intéressant et ce qui est bien ici, c'est que l'effectif est vraiment réduit, 10 élèves. Ça, c'est parfait. Pour travailler, c'est idéal. Donc 10 élèves. Alors après, ici, on a des élèves qui ensuite sont en seconde ou en production animale ou technicien conseil-vente en animalerie. Je serais un combattant, poisson d'eau chaude vivant en Thaïlande. Je choisis cet animal car il n'a pas besoin des autres pour vivre et s'éloigne de toute la cruauté qu'il y a sur Terre. Sécurité. Si j'étais un cheval, si j'étais un animal, je serais un bel étalon, un beau cheval marron clair. Avec des moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir d'eux, même quasiment de leur faire oublier le théâtre. C'est pour ça que dès le 2e jour, le mardi matin, je leur ai demandé, j'avais un besoin de les voir sur leur site, comment ils se comportent dans le poulailler, comment ils se comportent près des chèvres, comment ils se comportent en animalerie. Toi, Denis, moi, j'y arrive pas à choper un coq comme ça. Moi au début j'arrivais pas, mais après je me suis habitué. Mais tu apprends ou c'est toi qui on t'a appris ou tu as... Non, je suis allé comme ça. Mais Madame Ricard elle a dit qu'il faut les attraper par les ailes et les tenir les pattes pour pas que ça nous griffe. Ok. Et du coup, moi j'observe beaucoup, je les fais parler pour voir où ils en sont dans leur confiance, dans leur posture. Et puis ça me donne des idées de thèmes. Donc dès le mardi après-midi, on a essayé de travailler des exercices d'oralité, d'expression par rapport à ce qu'ils m'ont dit le matin. Et après, moi j'amène des outils théâtre classique, beaucoup d'exercices. Est-ce que vous pensez que je peux avoir confiance en vous? Oui. Ok. Oui, moi. Est-ce que vous me faites confiance pour vous transmettre l'exercice? Oui.
Alors, l'exercice, c'est un jeter de bâton. Oula. 2 par 2. Pas de commentaires pour le moment, on écoute. Lina, tu permets? Au début, ça peut me mettre comme ça, si j'ai pas confiance. Tu peux me le redonner, tiens, approche-toi. On va tous y arriver. Le but, je vais te jeter le bâton, assure au début. Si t'as pas confiance, rattrape-le à 2 mains. D'accord? Bah, cet exercice, ça nous a apporté de la confiance en soi, de la confiance à la personne. On a fait des exercices de concentration. Et puis la solidarité. Voilà, la rapidité, la voix, l'écoute avec les autres, ça, c'était très important, et la confiance. Pour moi, il y a 4 trucs. Et aussi, nous les élèves, ça nous a permis de nous lâcher un peu plus entre nous. On a beaucoup travaillé ensemble et on était tous unis en un, quoi. On était tous une classe. De se concentrer, c'est à la fois un jeu mais aussi un travail, donc il faut le prendre vraiment au sérieux. Mais pas trop quand même. C'était pas facile, il fallait bien se concentrer et voilà, mais au final, on est bien arrivé à la fin. Cédric, pas Cédric, pas Cédric, pas Greg, pas Patrick, pas. On aurait un prof d'éducation socio-culturelle dans tous les collèges et lycées. Je crois qu'on gagnerait beaucoup parce qu'on questionne beaucoup l'intérêt du théâtre et de la culture. Mais si on oublie le théâtre comme finalité, mais comme outil pour prendre confiance, là, on sait que du coup, on tient quelque chose au niveau de la pédagogie et de cette période, qu'il soit élève en agriculture, en technicien, conseil vente animale, sidérurgie, philosophie, économie, finance. Là, tu enlèves toutes les étiquettes, tu reviens juste à la base, tu as des êtres vivants. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Tant mieux d'avoir des enseignants qui peuvent se saisir de cet outil-là pour créer cette expérience qui, du coup, en une semaine, c'est pas le même rythme quand c'est hebdomadaire, quoi. Tu vis une expérience humaine forte et là, on le voit très bien, tu as des conséquences directes. Ils sont plus les mêmes depuis lundi matin, quoi. Bah, cette semaine théâtre, moi j'ai bien aimé, ça s'est plutôt bien passé. Après, c'était dur parce qu'on avait beaucoup de stress. Et c'était le stress parce qu'on a la représentation vendredi. Et j'ai pas de stress, et pour le spectacle, j'ai pas trop de stress. Pour le jour du spectacle, j'ai beaucoup stressé du regard des autres. Mais après, j'y suis allée et au final, on est tous arrivés. Si j'étais un animal, je serais un moineau, pour découvrir de nouvelles espèces et de nouveaux endroits en très peu de temps. Hey Mich, ça va? Ça va. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Bon, alors là, il y a un jeune garçon, là, il y a la tête d'une fille, là, il y a le bras d'un homme et la main d'une fille. Eh ben, je te prends la tête et le bras, s'il te plaît. D'accord. Et voilà, on s'est dit, on va créer une forme. La forme a été créée, elle a été jouée devant 45 élèves de l'établissement et ils sont ressortis fiers. Ils sont ressortis fiers, ils sont ressortis grandis. Mais c'est un prétexte, c'est un travail sur eux-mêmes, quoi. Et les visages étaient différents. Il y avait une autre ouverture, un autre regard sur. On l'a fait ensemble. Ça fait combien? Ça fait 2 kilos. Ah, quoi? Ça fait 5 euros. Ah. Oh, mais laissez faire, je vais mettre sur votre note comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau TV Bastos TV. Aujourd'hui, nous accueillons une jeune fille qui est égale. Moi, j'espère et je pense que ce soit pour l'agriculture ou le monde pro, déjà humainement de manière générale, je pense et j'espère que le théâtre va leur apporter cet outil de confiance. Après, le fait qu'on ait parlé de l'animal dans la pièce de théâtre, on aura quand même un peu travaillé cette conscience du rapport à leur domaine par le biais du théâtre. Si j'étais un animal, je serais un cheval, car c'est beau, grand, fort et élégant. Quand je les regarde dans les yeux, on arrive à communiquer. Ce que j'aimerais qu'il leur reste, c'est déjà d'avoir osé, d'y être allé, de l'avoir fait, d'avoir franchi un cap. Cette étape-là, elle est passée. Et malgré le fait qu'ils soient, en plus, qu'ils soient tous dit, on va pas y arriver, ils sont arrivés, mais ils sont arrivés comme de vrais comédiens et comédiennes, vraiment. Donc là, ils ont touché du doigt quelque chose, un art, cette discipline artistique qui est exigeante. Je trouve que, au fond, j'ai un peu changé, que j'ai plus confiance en moi grâce à Grégory. Et voilà, c'est... Voilà. C'est ça à dire.